Hello, 大家好. Putain, j'ai encore ma voix du matin. Horrible. Alors, voici une vidéo totalement rush. Enfin, j'ai fait ça. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais faire des courses, ce genre de choses. Bon, je me suis dit, ce serait intéressant de vous filmer un peu. C'est quoi ma vie de tous les jours. Enfin de tous les jours pas du tout parce que c'est mon jour de congé. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est mon jour de congé? En plus aujourd'hui mon mari travaille donc je suis toute seule. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire, on va voir. Mais je me suis dit voilà, ça ferait une petite vidéo sortie congé en Chine. Bon, je vais me lever, je vais aller faire mon sport, prendre une douche déjà, ça c'est sûr. Et on va voir pour la suite. Attends. Oh là là, t'as faim, ça se voit tout de suite. Tati, voilà. T'as faim. Elle veut son pâté là. Attends. Oui, oui, il faut qu'on te nettoie les oreilles. En ce moment, elle a des... Je sais pas comment c'est, genre des puces d'oreilles ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Et faut qu'on la nettoie souvent les oreilles. Elle déteste ça. Faut qu'on les nettoie encore aujourd'hui, mais il faut que j'attende que mon mari rentre pour nettoyer parce que toute seule je peux pas le faire. Elle se débat trop. Voilà, mademoiselle est contente. Papi. Donc moi je fais mon sport là-dessus. Alors pour ceux qui le savent pas, en fait ça c'est Xiaomi. Il y a une croquette d'ardoise là. En fait je mets ces croquettes un peu partout pour qu'elle les cherche, comme ça l'amuse. Ça en fait, pour ceux qui savent, Xiaomi, la marque Xiaomi, je crois qu'en France on dit Xiaomi. En fait en France, Xiaomi c'est célèbre pour ses portables, mais en fait il faut savoir qu'en Chine Xiaomi fait tout. Ils font des vélos, ils font, il y a la Xiaomi Box qu'on a là-bas, ils font la Xiaomi Box pour la télé. Enfin ils font vraiment plein de trucs en fait. Ils font pas que des ordinateurs, des portables ou des tablettes. Ils font plein de trucs. Donc il faut des vélos pour la maison, pour faire du sport. Ils font du tapis de course aussi, j'ai vu. Ils font des fours, ils font des micro-ondes, ils font tout en fait. Ils font tout l'électroménager de la maison. Donc voilà, donc je sais qu'il y a un magasin à Paris, mais je sais qu'ils vendent pas tout, c'est dommage. Parce que c'est vraiment super et c'est vraiment pas cher. Enfin, la qualité elle est trop bien. Donc je vais faire mon petit sport. Donc du coup à Ardoise le midi je lui donne, il y a des petits oiseaux et du poisson séché. Ça elle adore ça, regardez, elle vient là, elle sait. Tati, viens, je vais te donner à manger. Voilà, c'est des petits oiseaux séchés comme ça, tiens. Yo, tu dois le prendre Ardoise. Aïe, t'es pas très fut-fut, hein. Voilà. Et ça, c'est le poisson séché, mais il faut que je le lui coupe parce que sinon, elle le mange trop vite. Et elle... ça, c'est un gros problème avec Ardoise, c'est qu'elle mange trop vite. Et du coup, elle vomit. Elle mange tellement vite qu'elle revomit ce qu'elle vient de manger. C'est pas très intelligent, hein. Mon Wi-Fi est enfin arrivé. J'ai l'air super crevée parce que j'ai fait du sport, j'ai eu le temps de prendre ma douche, mais mon Wi-Fi il a mis 3 heures à arriver. Et j'ai trop faim et je suis trop fatiguée d'après le sport. J'ai rien mangé encore, il est 13 h là, j'ai rien mangé depuis ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai l'air super fatiguée. J'ai faim. Voilà mon Wi-Fi si ça vous intéresse. Tada! Donc en ce moment j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange parce que j'ai tellement grossi pendant le confinement. Je pense que j'ai pris au moins 5 kilos voire plus.
Donc c'est pour ça, là en ce moment je fais vraiment attention à ce que je mange. Je suis pas du tout quelqu'un qui mange des salades, je déteste les salades. Donc c'est pour vous dire à quel point ça, je me force là. Mais bon ça va, il y a plein de petits trucs donc c'est bon, franchement ça va. Je sais pas non plus la salade verte, il n'y a rien dedans. Et je me suis pris un petit yaourt aussi quand même. En Chine, enfin bon moi je fais souvent des waimai parce que soit j'ai pas le temps de cuisiner, soit en fait le problème c'est que le supermarché est super loin. Donc j'ai juste la grosse flemme de faire les courses et on n'a pas de petit supermarché à côté qui vend des légumes ou de la viande tout ça. Donc je fais souvent des waimai, ça va plus vite, c'est plus pratique et tu peux choisir ce que tu manges, voilà. Alors si vous voulez voir un truc drôle, c'est Ardoise, elle adore les sacs. C'est pour ça à chaque fois que je fais un waimai, regardez elle va mettre sa tête dedans. Voilà, allez, on rentre. Je sais, et elle reste comme ça pendant des heures. Je sais pas pourquoi elle adore ça. Elle aime bien quand je joue avec aussi. Elle kiffe. Franchement, c'est trop son délire. Bon, j'ai décidé de me faire un petit masque. Voilà. Ouh, j'ai un cheveu là. Voilà. Ça fait du bien. J'ai utilisé cette marque là. Enfin, c'est pas du tout un sponsor. Hein. C'est d'une marque coréenne. En fait, il faut savoir, enfin, c'est juste pour vous dire qu'en fait en Chine, les Chinois utilisent énormément la cosmétique coréenne, un peu japonaise aussi, mais surtout coréenne. Donc c'est vraiment super facile en fait de trouver des marques coréennes en Chine. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc j'utilise ça. Ça fait trop du bien, j'ai trop envie de dormir là d'un coup. Elle a trouvé un bonbon. Et je suis en train de jouer à Animal Crossing pendant que mon masque fasse effet. Voilà, tout à l'heure. Du coup là je vais faire un gâteau parce que j'ai enfin un four qui est juste ici. Bon c'est un four un peu vieux, c'est une pote qui me l'a passé donc je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Mais en tout cas je suis super excitée parce que ça fait super longtemps que j'ai pas pu faire de gâteau ni quoi que ce soit et j'adore faire les gâteaux. Alors souvent ça veut pas dire que je l'ai réussi, hein, je suis pas super forte mais j'adore faire ça. Donc je vais essayer d'en faire un, là je vais faire un gâteau au citron. On va voir ce que ça va donner parce que comme je suis en Chine j'ai pas forcément les mêmes ingrédients qu'en France. Donc j'ai essayé de trouver à peu près les mêmes choses mais bon vous allez voir. On va voir le résultat après. Donc comme toute personne n'ayant pas les matériels qu'il faut, comme j'ai pas de saladier, je vais utiliser voilà ça pour faire la pâte. J'espère que ça va marcher, on va voir. Bon vous pouvez voir mon matériel qui n'est pas ouf hein. Franchement j'ai un tout petit pèse personne là, juste là, il est vraiment tout petit. Alors, en fait j'aurais pu en acheter un plus gros mais bon à ce moment là j'avais juste besoin d'un petit. Donc on va voir, je vais tester. Je suis pas sûre que ça marche, on va voir. Donc pour la farine, bah bien sûr j'ai pas trouvé de la farine pareil qu'en France, surtout qu'en Chine on n'a pas trop l'habitude. Voilà, donc j'ai trouvé de la farine pour gâteau mais j'ai pas voulu l'acheter parce que c'était un peu cher. J'ai pris ça, on va voir ce que ça va donner, je sais pas du tout si ça va marcher. Parce qu'en Chine voilà on n'a pas trop l'habitude de faire des gâteaux, souvent on fait plutôt des baozi, des pains, pains fourrés avec de la viande, ce genre de choses, des manteaux, tout ça. Donc je suis pas sûre que ça marche, on va voir. Donc voilà le sucre. Alors j'ai pas trouvé du sucre vraiment en poudre comme en France, mais j'ai trouvé ça qui ressemblait. Donc bon, on va voir, on va tester. Alors en Chine il existe le beurre, on peut acheter du beurre mais c'est très cher. Bon en fait je pourrais en acheter mais je me dis on utilise vraiment plus l'huile chez nous. Le beurre ce serait vraiment genre juste pour moi ou juste pour quand on cuisine. Donc j'ai pas acheté de beurre. Bon j'ai vu sur internet apparemment avec de l'huile ça marche aussi. Donc on va tester avec de l'huile. Voilà, quand on est à l'étranger c'est comme ça, on essaye de trouver des techniques pour faire comme en France, mais en fait c'est pas pareil. Bon, on va voir, on va tester. Et pour le sachet de levure chimique, bah c'est pareil. En Chine on en a pas, enfin on n'utilise pas trop les sachets de levure chimique. Alors j'ai vu qu'à Carrefour ils en vendaient, mais j'avais déjà acheté ça, donc je me suis dit bon ça sert à rien d'acheter ça en plus. Donc là j'ai acheté ça, c'est un peu comme le bicarbonate de soude. Pour ceux qui savent, en fait ça peut aussi servir de levure. Donc j'ai jamais essayé par contre avec ça du bicarbonate de soude, donc je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout combien il faut en mettre, on va voir. Atas.
Voilà. Tu penses que je fais à manger pour toi, c'est ça? Souvent quand je vais dans la cuisine, c'est pour lui donner à manger. Donc je pense qu'elle pense que... Voilà. Ça sent bizarre, hein? Ça sent le gâteau. Ah mais je vous avais dit qu'on allait se parler. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que je fais pendant mon temps libre, pendant que je fais des gâteaux, j'écoute Louis-Sam. Voilà. Et franchement c'est pas mal, hein. Je suis trop fière de moi. Ça a l'air bien comme ça. Bon, on va voir ce que ça va rendre à la fin parce que normalement la pâte ça a toujours l'air d'aller, mais en fait le problème c'est quand c'est au four. Bon, finalement il a pas du tout gonflé. Regardez comment il est plat. J'aurais dû peut-être mettre plus, j'ai pas osé. Et puis en plus, en fait le problème c'est que quand je l'ai mis dans... J'avais pas mélangé encore, et enfin quand j'ai mis le bicarbonate, j'avais pas mélangé encore et j'ai mis le citron par dessus et ça a fait une réaction chimique. Donc je me dis ça se trouve c'est pour ça qu'il a pas gonflé. Ok, donc là je viens de recevoir un SMS. Mes 2 colis que j'attends depuis un petit moment, enfin depuis un petit moment, ça fait genre 3 jours, sont arrivés. Donc je vais aller les chercher là. Et je me suis dit que ça peut être intéressant pour vous de vous montrer un peu comment se passe comment aller chercher un colis en Chine, parce que c'est très différent de la France et c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais vous montrer, bon ça va être vite fait mais je voulais vous montrer. Voilà, je vais aller chercher le colis là et je vais vous montrer ça. Alors comment ça se passe quand on va chercher un colis? En fait il y a un code sur mon portable. Donc quand le colis est arrivé, donc c'est pas en bas dans l'immeuble, c'est dans un petit magasin genre pas très loin de l'immeuble. Quand le colis est arrivé dans ce magasin, mon portable je reçois un code et donc je dois aller ensuite au magasin. Donc le code c'est réparti par numéro, par exemple il y a numéro 4, numéro 5, numéro 6 en fonction, souvent c'est en fonction de la taille des colis. Donc par exemple si j'ai le code 61406, et bien c'est le numéro 6, l'étagère, j'ai plus dit quoi, 1 l'étagère 1 et ensuite le code du colis numéro 406. Ça se passe comme ça. Et ensuite quand j'ai mon code, il y a une petite machine, je pose mon colis dessus, la machine reconnaît tout de suite mon colis et la machine dit ok c'est bon, tu peux partir avec le colis. Donc c'est vraiment super pratique parce que ça évite qu'on ait notre pièce d'identité, qu'on attende 3 heures à la poste pour avoir le colis, qu'il faut attendre que la poste soit ouverte parce que les magasins en Chine sont ouverts jusqu'à 22 h, même le dimanche. Donc c'est vraiment super pratique, tu y vas, tu prends ton colis et tu pars. Voilà, ça t'a pris 5 secondes. Bon alors finalement ça va devenir une vidéo unboxing. Donc j'ai acheté 2 trucs. Le premier truc que j'ai acheté c'est pour faire des gâteaux de la cuisine, parce que maintenant que j'ai un four, j'avais un four mais j'avais rien pour cuisiner avec. Et comme en Chine Taobao est ton ami, et bien j'ai acheté plein de trucs pour vraiment pas cher. Je crois que j'en ai eu au total pour 40 yuan, un truc comme ça. 40 yuan ça fait quoi? Ça fait 5 €. Alors j'espère que la qualité ça va, c'est vraiment pas cher, on va voir. Mais les commentaires sur le site avaient l'air bien. Donc première chose c'est... Alors j'ai un petit four donc c'est pas très grand. Pour les cupcakes. Et franchement la qualité ça va hein. J'ai ça pour faire une tarte. Je trouve ça cool. J'ai ça aussi, ça c'est trop bien. Pour faire passer la farine, tout ça dedans. Il y a Ardos qui arrive, faut que je vous montre. Attends. Ben alors, tu penses que c'est pour toi, mais c'est pas pour toi hein. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bizarre. Ben alors. C'est pas des gâteaux. Non, c'est pas des gâteaux. Bon du coup ce sera pas tout à fait le même plan, je suis désolée. Donc j'ai dit que j'avais acheté ça. Et puis il y a ça aussi. Voilà, ça avec le truc qui va dedans. Il y avait ça pour faire, vous savez là, pour faire des gâteaux, je sais pas quoi. Ça c'est gratuit dedans aussi. Donc en fait ce qui est trop cool en Chine c'est que souvent quand vous achetez quelque chose on vous donne plein de trucs gratuits avec, ça c'est trop cool. Et comme moi en plus j'ai rien du tout pour faire des gâteaux, là vraiment les trucs gratuits ils sont les bienvenus.
Même si bon la qualité elle est pas hyper cool, mais bon c'est déjà ça quoi. J'avais ça gratuit dedans, c'est trop bien. Ça j'en ai pas et ça c'est trop bien ça. Ah j'ai même ça, bon ça j'en ai un, mais bon du coup j'en ai un deuxième. J'ai même ça, mais il y a tout, c'est fou quoi. C'est quoi ça? C'est pour racler je pense. J'ai même ça si je veux faire de la crème. Genre mais what the fuck quoi. Il y a tout. J'ai un gant. Bon un gant j'en avais déjà un du coup, mais bon c'est pas grave, j'en ai un deuxième, c'est cool. Ah j'ai des formes pour faire des gâteaux. Il y a des formes gratuites aussi. C'est cool ça. Vous voyez? Enfin faut les enlever du coup, mais c'est trop bien. J'ai des éléphants, des animaux. Ça je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-moi. J'en sais rien du tout. Ah c'est pas pour faire des figures je pense, pour gratter ou je sais pas quoi. Ouais bon moi je suis pas une très grande pâtissière, hein. Je vais pas faire des trucs de ouf quoi. Et voilà c'est fini. Bah regardez tout le bordel que ça fait. Tout ça. C'est trop cool. Je suis trop contente. Et je vous dis ça j'en ai eu pour 5 € quoi. Ça c'est vraiment cool en Chine, c'est que on peut... J'essaye de remettre à peu près, voilà. Ça c'est vraiment cool en Chine, c'est qu'on peut avoir vraiment des trucs pas chers mais de bonne qualité. Enfin bon il y a des trucs de mauvaise qualité aussi hein, mais du coup faut pas se faire avoir justement, faut chercher sur internet et on peut vraiment trouver des trucs pas chers, mais enfin franchement bon c'est pas de la qualité de ouf non plus, mais franchement ça tu achèterais ça à Carrefour aussi quoi. Ensuite j'ai acheté un deuxième colis, alors j'ai vu qu'il était cassé là, on va voir l'intérieur, j'ai pris une photo avant d'ouvrir au cas où pour le dire à la personne qui me l'a vendu. Où j'ai mis les ciseaux, avec tout ça je ne retrouve plus les ciseaux. Donc j'ai acheté quoi? J'ai acheté une petite table, pareil je crois que j'ai dû la payer 5 €. Je crois que j'ai payé 60 yuan. Ah 60 yuan c'est peut-être quand même un peu plus, c'est peut-être 7 € par là. Et parce qu'il nous manquait une petite table. Enfin une table, une petite table, hein, c'est genre une table basse. Donc voilà, donc là je vais... On va voir, je vais essayer de monter ça. Je voudrais le mettre à la place de ça, vous voyez, ça c'est en fait c'est un siège. Du coup c'est pas du tout fait pour mettre... Là c'est pour l'eau, on a une machine à eau. Donc je voudrais, voilà, je voudrais un petite table pour mettre à la place de ça, parce que c'est pas cool, c'est pas très joli. Donc je vais essayer de monter ça, ça va être drôle. Je sens que ça va être... Bon ça va, c'est petit, donc je pense que ça va pas être trop compliqué. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est parti. Bon voilà le résultat final. Bon c'est pas parfait hein. Là je vais mettre une petite plante et puis là aussi je vais décorer tout ça, mais en tout cas pour le moment ça rend bien. Je suis contente. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon je vous ai montré un peu mon quotidien, qu'est-ce que je fais pendant mes jours de congé. Ouais rien d'exceptionnel hein. Ouais j'ai une tête mais bon c'est mon jour de congé, j'ai pas envie de faire vraiment gaffe à moi, je sors pas là, donc pas besoin, je discerne et tout, enfin bon bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à suivre, à vous abonner. Et n'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là où je poste le plus. Donc voilà, et puis m'envoyer des petits messages si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, à la prochaine, bye bye. Arthas, tu dis au revoir? Bye bye.